Yes. Hey, bon matin, Acts 21. Qui, à main levée ici, est content d'être là? Yes, pas beaucoup de mains baissées. Si c'est ton cas ce matin, je veux juste souligner le fait que si tu prends du plaisir, si tu es heureux d'être là ce matin, c'est parce qu'il y a toute une équipe de bénévoles, certains que vous avez vus sur le stage, d'autres à l'accueil ou à la zone enfant, qui sont là depuis certains avant 7 heures du matin pour nous servir. Est-ce qu'on peut les remercier pour leur service ce matin? Yes. Merci à vous. Yes, mon nom, comme Corentin l'a dit, c'est Nathan. Je fais partie du staff pastoral sur le campus de Magog et c'est mon plaisir d'être en visite ce matin ici parmi vous, d'autant plus que j'ai la chance de conclure notre thématique de printemps dans laquelle on était depuis quelques semaines qui s'intitulait « Sur les traces de Jésus ». Et moi, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé, qui résonnait beaucoup en moi ces derniers temps parce que Corentin l'a rapidement mentionné, mais j'ai eu la chance d'avoir un congé de quasiment un mois pendant lequel, avec 2 amis d'enfance, j'ai eu la chance de partir dans le sud-ouest américain, traverser un État à pied qui s'appelle l'Utah. Et c'était magnifique, et il s'agit beaucoup de canyons et de déserts, donc on marchait beaucoup dans le sable, ce qui fait que pendant un mois, on a développé beaucoup de skills pour reconnaître des traces d'animaux, des traces de pumas, des traces d'ours, de serpents, d'araignées, plein de bêtes bizarres qu'on aimerait avoir chez nous au Québec. Et finalement, un jour, alors qu'on est dans le désert, on a très très soif, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas croisé aucune source d'eau, nos bouteilles sont complètement vides, on est au milieu de nulle part, et on finit par tomber sur des traces. Et ces traces-là, c'était les plus belles traces qu'on ait vues du voyage, c'était des traces d'humains, des traces de baskets dans le sable. Et ça, c'était un des seuls moments où est-ce qu'on a commencé, avec mes amis incroyants, à prier pour que ces traces-là nous mènent jusqu'à l'eau. Et alors qu'on priait là-dessus, puis on avançait dans la direction de ces traces pendant plusieurs heures, plusieurs kilomètres, cet homme-là, qui n'était même pas présent avec nous, est devenu un membre à part entière de notre équipe. Un membre important parce que maintenant, c'est lui qui décidait où est-ce qu'on allait. Et assez vite, alors que cet homme n'était même pas là, qu'on voyait uniquement ses traces, il est devenu notre guide. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais en qui on a placé à 100% notre confiance. On lui a même remis notre vie entre ses mains et on lui a dit « c'est toi qui vas nous amener jusqu'à l'eau ». Et parfois, ça peut ressembler à ça, suivre les traces de Jésus. C'est marcher derrière quelqu'un qu'on n'a jamais vu physiquement, qui est passé sur Terre 2000 ans avant nous. Mais heureusement, on a dans la Bible des traces très précises. Et ces traces-là, on les retrouve uniquement dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, pour les chrétiens, la Bible est si précieuse, elle est si importante. Elle contient les traces les plus authentiques, les plus précises, en fait, les seules vraies traces de Jésus lui-même. Par la Bible, par ce qu'on appelle la parole de Dieu, je peux apprendre à connaître Jésus alors qu'il ne marche plus aujourd'hui à mes côtés physiquement. Mais je peux découvrir avec certitude ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait et surtout qui il est. Et c'est pour ça qu'à Acts 21, chaque enseignement va être fondé sur la Bible, parce que quelles que soient les thématiques, quels que soient les sujets abordés, on croit vraiment que la Bible, c'est elle qui nous permet de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir marcher sur ses traces. Et pendant cette série, Corentin l'a mentionné rapidement, on s'est permis de rajouter des images en regardant ensemble la série The Chosen, qui est une émission très bien construite, qui est un bon outil, mais qui ne remplacera pas et ne remplacera jamais la vérité qui se trouve dans la Bible. Et c'est quand même un bel outil pour se mettre des images sur les textes qu'on lit. C'est un bon outil aussi pour faire découvrir à des gens qui ne lisent pas encore leur Bible. Et cette semaine, on est rendu en fait au dernier épisode de la saison 1, l'épisode 8. Donc je vous encourage à le regarder cette semaine si ce n'est pas déjà fait. Et ce matin, l'épisode se base sur le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Et c'est celui qu'on va lire ensemble ce matin, au moins en partie. Et on commence tout de suite. Jean chapitre 4, verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville appelée Sychar. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus dit ici, « J'ai un cadeau pour toi. » Et pour plusieurs, vous connaissez sans doute déjà cette histoire. Vous l'avez entendue des dizaines et des dizaines de fois. Si ce n'est pas ton cas, tant mieux, on va la découvrir ensemble. Mais la raison pour laquelle on parle encore aujourd'hui
de cette histoire 2000 ans plus tard, c'est parce qu'on croit que le cadeau de Jésus pour cette femme est encore disponible pour toi et moi aujourd'hui. Et j'aimerais ensemble ce matin qu'on déballe ce cadeau à la lumière de ce que Jésus va proposer à cette femme. Et le premier élément de ce cadeau, c'est que c'est un cadeau qui surprend. Verset 9, la femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une femme samaritaine ?» La femme samaritaine est surprise au point de demander à Jésus « Pourquoi est-ce que tu m'adresses la parole ?» Si on lit en fait la suite du chapitre, on va lire que les disciples, quand ils rejoignent Jésus, on lit qu'ils s'étonnèrent de voir Jésus parler avec cette femme. Pourquoi ? Parce que Jésus brise les barrières pour s'adresser à cette personne. La première barrière pour lui, c'est un homme. C'était très mal vu à l'époque de parler à une femme que tu ne connaissais pas. Et non seulement ce n'est pas du tout approprié de se tenir seul comme ça avec une femme dans un lieu public, mais pire encore, il s'agit ici d'une femme samaritaine. Et sans entrer dans les détails ce matin, les Samaritains, historiquement, c'était des anciens Juifs, mais qui se sont mélangés à d'autres cultures, à d'autres religions, à d'autres nations, ce qui était inacceptable pour les Juifs de l'époque. Donc depuis des centaines et des centaines d'années, la Samarie représente pour les Juifs tout ce qu'il y a de plus laid, de plus impur, de plus décadent par rapport à la sainteté que devrait porter le peuple de Dieu. Ce qui fait que les Juifs évitent, se moquent, discriminent, haïssent au plus profondément leurs voisins, les Samaritains. Ça, c'est le genre de rapport qu'ont les Juifs avec les Samaritains. Pourtant, Jésus, qui est à 100% juif, non seulement décide que lui et ses disciples allaient traverser la Samarie au lieu de la contourner, mais en plus de ça, il décide de s'adresser à cette femme samaritaine. Donc c'est une femme d'un peuple exclu, mais plus fort encore, c'est une femme exclue d'un peuple exclu. Comment on le sait ? C'est parce qu'elle vient cette journée-là tout seule puiser de l'eau. Au milieu de la journée, alors que c'était une tâche que les femmes se mettaient d'accord de faire ensemble parce que c'était dur, c'était épuisant, et elles allaient au début ou à la fin de la journée pour ne pas être soumises trop à la chaleur. Mais elle vient seule à l'heure la plus chaude de la journée pour ne croiser personne de son village. Elle est rejetée parmi un peuple rejeté. Et pour toutes ces raisons, Jésus, en tant que juif, n'est pas censé lui porter aucune attention, n'est pas censé l'aborder, même pas croiser son regard. Et lui, il le sait très bien. Mais Jésus commence à lui parler. Jésus méprise complètement ce qui est attendu de lui et il décide de franchir toutes les barrières humaines, pas par inconscience, pas de manière irréfléchie, mais de manière très délibérée. Jésus franchit les barrières que nous, les hommes, on a tendance à s'ériger entre nous, les barrières raciales, culturelles, sexuelles et morales, parce qu'il n'y a rien de tout ça qui compte vraiment pour lui. Là où toi et moi, on peut avoir tendance à facilement classer les personnes qu'on rencontre en fonction de plusieurs facteurs, leur look, leur manière de s'exprimer, leur job. Jésus, contrairement à nous, ne catégorise absolument personne, ni en fonction de son passé, ni en fonction de son statut social, ni en fonction de son origine, parce que ce qui l'intéresse, c'est établir un lien avec absolument tout le monde. Et quand je lis ce texte, moi, ça m'émerveille de voir ce Jésus qui pourtant sait tout de tout le monde, mais qui n'utilise aucune des catégories que j'utilise, parce qu'il veut s'approcher absolument de chaque enfant, chaque homme et chaque femme, sans aucune distinction. Et il y a une phrase qu'on retrouve dans un de mes livres préférés qui s'appelle « Le Petit Prince de Saint-Exupéry » qui dit la chose suivante. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et je la trouve très belle, mais ça, c'est juste un copier-coller de ce que la Bible nous raconte à propos de Jésus, parce que Jésus, lui, voit au cœur. Au-delà de ce que nous, les hommes, voyons avec nos yeux, Jésus regarde au cœur. Et il voit en toi et en moi, pas ce que les autres ou toi-même voient de nous, mais ce qu'il voit en nous des êtres qui ont une valeur inestimable, qu'il aime et dont il veut prendre soin. Et c'est pour ça qu'il s'approche d'elle au bord de ce puits et qu'il va lui dire « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu pour toi ?» Jésus a un cadeau pour cette femme. Vous savez, si j'avais dû être sage dans ma vie pour mériter mes cadeaux de fête ou à Noël, croyez-moi, j'en aurais pas eu beaucoup dans ma vie. Pourtant, mes parents m'en ont offert à chaque année. Pourquoi ? Parce que par définition, et les ados notez ça, un cadeau n'est pas donné sur la base du mérite. Et tous les enfants disent Amen. Et c'est la réalité. Un cadeau n'est jamais donné sur la base du mérite, du pédigré, de la classe sociale, du statut, de la race ou de la hiérarchie. Un cadeau, c'est donné par amour. Et c'est tout le contraire de la religion. Dans la religion, il n'y a pas de place au cadeau ou à la surprise. Pourquoi ? Parce que dans la religion, on va te dire, si tu veux aller à la rencontre de Dieu, voici ce que tu dois faire et pas faire. Voici comment tu dois vivre, voici comment tu dois te purifier, voici ce que tu dois sacrifier dans ta vie pour apprendre à connaître Dieu. Dans la religion, il n'y a pas de surprise, c'est juste
un processus de cause à effet. Fais ceci et tu obtiendras cela. Mais cette femme, à ce moment-là de sa vie, elle est loin de mener une vie morale et religieuse. Elle ne recherchait pas la piété, elle ne se disciplinait pas à prier et jeûner chaque semaine. La seule chose qu'elle ait faite pour rencontrer Dieu, c'est d'aller au puits pour chercher de l'eau. Et ça, c'est l'idée centrale du christianisme. Le christianisme repose sur cette notion d'un cadeau immérité, comme une surprise qui vient à toi sans que tu ne l'aies pas méritée, sans que tu aies rien fait pour la gagner. De la même manière que cette femme va rencontrer Jésus sans l'avoir ni cherché, ni mérité, ni planifié. Et j'aimerais qu'on en tire 2 rapides applications ce matin. La première, c'est qui que tu sois. Où que tu sois rendu dans ta vie, aujourd'hui, Jésus veut te rencontrer. Indépendamment de ce que tu as fait ou pas cette semaine, indépendamment de comment tu as vécu ta vie jusqu'à aujourd'hui, indépendamment de comment bon ou comment mauvais tu as dû être. Son désir, c'est de venir à toi, là où tu es, te rencontrer personnellement. Et ça, c'est une vérité si simple, mais très paradoxale. Parce que Jésus, lui, regarde au cœur. Il regarde au cœur et il sait tout d'absolument tout le monde. Lui, il voit tes actes cachés, il voit tes pensées les plus secrètes, et pourtant, il décide quand même de vouloir s'approcher de toi. Si tout ce qui se passe dans le secret de mon cœur serait révélé et serait visible par tous autour de moi, croyez-moi, je n'aurais pas beaucoup d'amis. Si mon cœur était mis ce matin à nu et que vous pourriez voir ce qui s'y passe à chaque jour, chaque heure, ça serait tout sauf une bonne nouvelle pour moi. Mais Jésus, lui, qui y a accès entièrement, pleinement, et malgré ça, il désire venir à ma rencontre. Parce qu'il ne tient pas compte de mes échecs, il ne tient pas compte de mes erreurs, de mes luttes, de mes chutes, de mon orgueil. Amen. Son désir, c'est de venir à moi. Et son désir de venir à moi est tellement plus grand et plus fort que toutes les barrières humaines que je me suis construites ou que les autres m'ont construites un jour. Et deuxièmement, j'aimerais m'adresser plus particulièrement à toi, si tu fais partie de ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, un petit peu comme moi. On fait tous face à un risque, le risque de devenir religieux sur les bords. Et tu sais ce que c'est? Une des marques de ça, c'est quand tu te laisses plus surprendre par Dieu. C'est quand tu es plus surpris. Une tendance que je dois combattre dans ma propre vie, c'est de me satisfaire de ce que je connais déjà de Dieu. C'est d'inconsciemment le ranger dans une boîte et de prétendre quoi savoir faire, comment est-ce que je dois me comporter pour gagner sa faveur. Si je check ma liste de tâches chrétiennes dans la semaine, si je m'y tiens correctement, alors ça fera de moi un bon chrétien, puis je vais pouvoir aller devant Dieu avec un bon dossier. Par contre, le jour où je chute, ou quand j'aurai du mal, quand je ne serai plus assez discipliné, j'aurai tendance à l'intérieur de moi de me dire « Dieu, en ce moment, ne peut pas m'utiliser. Ma vie de prière n'est vraiment pas à son top. J'ai du mal dans ma lecture de la Bible. Dieu ne peut pas se révéler à moi dans ces conditions. Dieu ne peut pas m'utiliser à moi. En ce moment, ma vie n'est pas assez bonne. » Mais si on pense comme ça, c'est comme si on avait un Dieu presque mécanique. Je sais ce que je dois faire pour obtenir quelque chose de lui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est trop grand, trop bon, trop puissant, trop infini pour être rangé dans la boîte de ma religiosité. Dieu ne veut pas de nous qu'on devienne des religieux qui pensent avoir fait le tour de la question de la foi chrétienne ou qui s'enorgueillissent parce que nous, on l'a l'affaire. Moi, je sais quoi faire pour me comporter comme un bon chrétien. Et si je pense comme ça, ça fait de moi un chrétien qui a plus tant besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Non, Dieu ne veut pas des gens qui sont plus surpris, mais il veut des chrétiens qui sont encore émerveillés par qui il est et par ce qu'il fait dans nos vies. Et je crois qu'il y a une vérité qu'un chrétien de longue date avait besoin d'entendre ce matin. Dieu veut encore te surprendre. Dieu veut encore te surprendre au-delà de ce que tu as déjà vécu par le passé avec lui. Dieu veut te surprendre encore et encore par qui il est, par sa présence dans ta vie, par son œuvre en toi, par ses actions autour de toi, par les challenges qu'il veut te proposer. Dieu veut encore te surprendre aujourd'hui. Parce que Dieu est un Dieu qui veut nous surprendre par sa grâce encore et encore. Et on le lit dans sa parole. Il y a un verset qui va dire la chose suivante. « Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, mais elles se renouvellent à chaque matin. » Dieu veut encore te surprendre par sa bonté dans ta vie. Dieu a encore un cadeau pour toi ce matin. Deuxièmement, un cadeau qui satisfait. Voici ce que Jésus va dire à cette femme. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus est en train de dire ici à cette femme, « J'ai un cadeau de la part de Dieu pour toi. C'est de l'eau vive. » À ne pas confondre avec l'eau de vie, c'est un autre type de cadeau. Mais Jésus ici lui demande si elle veut de l'eau qui donne la vie, une eau qui rassasie entièrement et parfaitement. Et quand on lit ça aujourd'hui, on n'est pas dans le meilleur contexte, ni culturel, ni géographique,
pour comprendre l'ampleur de l'image que Jésus utilise ici, parce qu'on vit dans une partie du monde, et peut-être même le pays le plus riche en eau. Il n'y a personne ce matin qui s'est réveillé avec comme première question, comme première préoccupation, comment je vais faire aujourd'hui pour trouver de l'eau? En fait, il y a des chances que tu fasses partie de ceux qui se sont réveillés et qui sont allés à la douche, qui ont utilisé de l'eau pour être présentables et sentir bon ce matin. Et si ce n'est pas ton cas, ça se peut que ce soit la raison pour laquelle il y a une chaise de vide entre toi et la personne à côté de toi. Et si vous êtes collé, regardez votre ami et dites-lui « Merci d'avoir pris la douche ce matin ». Et c'est une vérité. La majeure partie d'entre nous, on n'a jamais eu à se priver d'eau potable. Il n'y a personne ici qui est passé proche de mourir déshydraté. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les parties du monde. Cette femme, à cette époque, à cet endroit, quand Jésus lui parle d'une source d'eau vive, elle comprend exactement ce que ça signifie. Elle comprend tout à fait que Jésus, ici, quand il parle de l'eau, il parle de quelque chose qui est précieux et nécessaire à la vie. En gros, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est tout autant fondamental sur le plan spirituel que l'eau ne l'est sur le plan physique. Jésus dit ici, j'ai quelque chose dont ton âme a autant besoin, sinon plus, que ton corps n'a besoin d'eau. Et pendant notre traversée, ça arrivait pendant plusieurs jours qu'on ne croise pas de source d'eau, ce qui fait que quand on tombait sur une flaque d'eau, quelle qu'elle soit, on se jetait dessus, puis on s'abreuvait et on remplissait nos bouteilles. En fait, on était prêt à boire n'importe quoi tant que c'était à peu près liquide. Pourquoi? Parce qu'on préférait avoir un petit peu mal au ventre plutôt que de mourir de soif. On était prêt à boire de l'eau salée, sablonneuse, plutôt que de ne rien boire du tout. En fait, même, on se réjouissait quand on tombait sur ce genre d'eau parce qu'on savait que ça allait combler notre soif de manière temporaire. Et ça, à court terme, tu peux très bien t'en sortir en buvant ça. Tu peux vivre plusieurs jours, peut-être que tu auras des maux de ventre, tu auras des vomissements, mais au moins tu sais que tu vas pouvoir survivre. Mais si chaque jour, pendant des années, pendant plusieurs années dans ta vie, chaque jour tu bois ce genre d'eau, ton corps va finir par souffrir et tu risques d'aller de moins en moins bien. Et ce que Jésus dit à propos de ça, c'est que si tu remplis le réservoir de ton âme ailleurs qu'en lui, c'est comme si tu buvais cette eau sale. Et non seulement elle ne te rassasiera pas, mais en plus de ça, à la longue, elle te finira par te causer du mal et peut-être un jour te faire mourir. Et ce que Jésus dit ici, voici ce qu'il propose à cette femme. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je veux te donner peut même devenir en toi une source qui ne s'épuisera jamais. Autrement dit, je veux t'offrir de quoi qui te satisfait, mais de l'intérieur, du plus profond de ton âme. Pas juste partiellement, mais entièrement et indéfiniment. À la question, qu'est-ce qui te rend heureux? Il y a quelques temps, j'ai commencé à poser cette question quand je rencontrais les gens, plutôt que de leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quelles sont leurs occupations, leurs métiers. Je leur posais la question, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Et j'ai remarqué une tendance, et qui est la mienne aussi parfois, de répondre souvent à un élément ou des éléments extérieurs à nous-mêmes. Pour certains, ça va être une relation épanouie, une relation amoureuse épanouie. Pour d'autres, ça va être une famille en santé, un business qui marche, une carrière, une cause sociale que je vais porter, mon engagement envers l'Église. Peu importe, on a tous des choses auxquelles on pense pour répondre à cette question. Et on se dit souvent, si j'obtiens ça dans ma vie, je serai rempli. Je saurai avec certitude que j'ai de la valeur, que j'ai de l'importance, que j'ai de l'assurance, que j'ai une sécurité et je serai enfin profondément satisfait. Mais Jésus est en train de dire ici, rien d'extérieur ne peut réellement étancher ta soif intérieure. Jésus est en train de dire ici, tu peux boire, tu peux remplir tes bouteilles, tu peux boire de l'eau trouble et salée, tu peux utiliser tous les éléments extérieurs que tu voudras pour trouver un sens à ta vie, pour te sentir bien, pour te sentir en paix, en sécurité. Mais c'est ni durable, ni assez pour te satisfaire, parce que tu as besoin d'une vraie source intarissable, et cette source-là, c'est moi. Jésus ne se propose pas juste d'être une de nos bouteilles parmi toutes nos bouteilles, mais il nous dit qu'il va être la source d'eau qui vient combler nos plus grandes soifs. Mais il y a un obstacle qui peut nous empêcher de vraiment considérer ce que Jésus veut nous offrir. C'est de ne pas reconnaître que j'ai soif. D'autant plus dans une société qui me vend régulièrement l'idée que j'ai en moi ce qu'il faut pour réussir, pour transformer mon vide intérieur en une sorte de stimulant pour se dépasser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, les personnes autour de nous, parfois nous-mêmes, on ne réalise pas la profondeur de notre soif. Ou quand on remarque cette soif, on se dit que c'est lié au fait qu'on n'a pas encore atteint nos buts ou notre potentiel, et alors on va travailler plus fort pour y parvenir. Peut-être que comme moi, tu t'es déjà dit,
Quand j'aurai un travail que j'aime, je serai vraiment comblé. Quand je serai à la retraite, là, je vivrai vraiment. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux pour de vrai. Quand j'aurai plus mes enfants, ça ira enfin mieux. Quand j'aurai bâti la vie à laquelle je rêve, je serai rempli. On cherche tous quelque chose qui vient nous donner satisfaction, qui vient donner un sens à notre vie. En fait, il y a un philosophe qui va le dire de cette manière. Le mystère de l'existence ne réside pas dans le simple fait de rester en vie, mais dans la recherche d'une raison de vivre. Il y a des personnes, peut-être vous en faites partie, qui, après avoir réalisé leurs rêves, ou en tout cas après avoir réussi dans ce qu'ils ont entrepris, après avoir accumulé apparemment tout ce qu'il faut pour être assez heureux dans cette société moderne dans laquelle on vit, finissent par avouer qu'il y a au-dedans d'eux un vide intérieur qu'ils n'arrivent pas à combler. Et j'écoutais cette semaine le dernier album des Cowboys Fringants, un petit groupe québécois, je ne sais pas si vous le connaissez, enregistré juste avant la mort de Carl Tremblay, il y a quelques mois maintenant. Et je voulais juste vous partager un tout petit bout d'une chanson que j'ai écoutée, qui aurait pu être écrite par cette femme samaritaine. Yes, ce que j'admire profondément, pas juste chez ce groupe-là, mais chez quasiment tous les artistes, puis c'est pour ça qu'on s'y attache, c'est qu'ils ont l'audace de mettre des mots sur ce qu'ils vivent au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont le courage de la vulnérabilité. Et je crois que ces paroles de Marie-Annick puis de Karl peuvent résonner chez beaucoup aujourd'hui. Ces deux personnes qui ont d'apparence tout réussi, tout pour être heureux, sont assez sincères pour parler d'une vie qui est vide de sens, malgré tout leur succès, vide de sens et de satisfaction profonde. Et c'est un de mes auteurs favoris, C.S. Lewis, qui l'a dit de cette manière. Si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Jésus déclare la même chose. À moins que tu m'adores moi, tu ne seras jamais satisfait. Il y a en toi des désirs que rien dans ce monde ne pourront jamais satisfaire si ce n'est pas moi qui m'en occupe. À moins que je ne sois le centre de ta vie, il n'y a rien de ce que tu poursuis qui va remplir ton cœur. Mais voici ce qu'il propose. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En d'autres mots, l'eau que je te donne te suffira pour que tu n'aies plus jamais besoin de chercher ailleurs qu'en moi. La satisfaction, la joie, la paix que moi je peux te donner peut maintenant prendre sa source à l'intérieur et ne jamais plus dépendre des circonstances extérieures. Il nous propose
de ne plus avoir besoin de chercher notre joie, notre espérance, notre sécurité dans ce qui est extérieur à nous-mêmes, dans nos circonstances, dans nos relations, dans nos capacités, dans nos engagements, parce que tout ça est trop fragile, trop éphémère. Mais il propose de placer en nous une source d'eau pure, une source de vie intérieure que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Et ce qu'il y a de particulier avec le mot et en fait la notion de source dans la nature que Jésus utilise ici, c'est qu'on le voit, les scientifiques s'y sont penchés, mais il est impossible d'arrêter une source de couler. Ce n'est pas une invention humaine. L'être humain non seulement ne peut pas construire une source d'eau, mais en plus de ça, il ne peut pas l'arrêter ou pas la boucher réellement. Il peut la dévier pour alimenter des puits, mais il ne peut pas la boucher parce que l'eau finira toujours par trouver son chemin et couler. Et Jésus dit ici, je peux vous donner en moi un but, un amour, une acceptation, une paix, une sécurité, une espérance que peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce que tu vas affronter, peu importe tes circonstances, toutes les saletés, tous les déchets, toutes les épreuves qui vont s'accumuler en toi, cette source ne s'arrêtera jamais de couler dans ta vie. Et voilà ce que c'est que d'être un chrétien, c'est d'avoir l'assurance que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, j'ai une source intérieure intarissable, inépuisable, débordante et abondante. Mais cette source-là, elle a un prix. Et c'est mon troisième point, alors que je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Cette source-là, ce n'est pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau qui a un prix. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » La femme comprend peut-être ce que Jésus dit, mais voici ce qu'elle lui répond. « Tu me parles d'eau vive, mais ce que je veux, moi, c'est juste ne plus avoir besoin de me déplacer pour aller chercher mon eau. » Jésus lui propose une eau vive, elle lui demande juste l'eau courante. C'est un peu comme si elle disait à Jésus, « Tu me parles d'une soif spirituelle, mais ça, ce n'est pas mon réel besoin, ce n'est pas mon réel problème. Moi, c'est la soif physique qui me concerne. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une source d'eau intérieure. Je ne suis pas assoiffé spirituellement comme tu me le présentes. » Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire, « Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » Jésus n'est pas en train de changer de sujet, mais elle vient de lui dire, « J'ai pas besoin de ton eau vive, j'ai pas soif spirituellement. » Alors Jésus lui dit, « Cherche ton mari, et voici ce qu'elle lui répond. « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant en ce moment n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jésus ici n'est pas en train de la condamner. Jésus n'est pas en train de lui dire ici, « Maintenant, parlons de ton péché. » Non, ce qu'il fait ici, c'est qu'il dit, « Tes relations avec les hommes en ce moment dirigent ta vie. Tu penses ne pas avoir soif spirituellement, mais il y a en toi une soif si profonde que tu essaies d'étancher dans tes relations masculines. » Il lui dit, « Tu as soif spirituellement et en ce moment, tu bois à la fontaine des relations, à la fontaine de l'approbation, à la fontaine de la sexualité. » Jésus ici ne la condamne pas pour comment est-ce qu'elle est en train de mener sa vie. Jésus lui montre juste qu'elle a une soif et comment est-ce qu'elle la comble. Et ça nous concerne absolument tous ce matin. On a tous nos endroits où est-ce qu'on va pour aller boire. On a tous nos citernes vers lesquelles on va se tourner pour chercher notre amour, pour chercher notre sécurité, pour trouver notre joie. Et ça peut être des choses très peu avouables, comme ça peut être des très bonnes choses. Ma carrière, mon apparence, mes amis, une cause sociale, un engagement, mes performances, mon statut, mon service dans l'Église. En fait, la Bible nous décrit le concept du péché de cette manière dans l'Ancien Testament. Jérémie 2. « Car mon peuple a commis un péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Le péché, ce n'est pas seulement faire des mauvaises choses, c'est aussi aller chercher ailleurs qu'en Dieu ma joie, ma paix, ma sécurité et mon plaisir. Le péché, c'est abandonner la source d'eau vive pour me tourner vers des substituts, vers des citernes crevassées qui ne retiennent jamais vraiment l'eau, qui ne peuvent jamais vraiment nous satisfaire. Ce n'est pas seulement commettre des actes répréhensibles, mais c'est aussi placer ma confiance, ma valeur, mon espoir dans autre chose que Dieu, en espérant y trouver un sens à ma vie. Le péché, c'est de croire que je peux trouver ma plénitude, je peux trouver mon identité ailleurs qu'en Dieu lui-même. Et je ne sais pas quelle est ta citerne ce matin. Je ne sais pas vers quoi tu as tendance à tourner et à te retourner encore pour aller boire. Mais Jésus, lui, le sait. Et il ne veut pas te condamner, tout comme il ne condamne pas cette femme parce qu'elle cherche au mauvais endroit. Par contre, il lui révèle. Il la convainc que Dieu seul peut répondre à ses aspirations les plus profondes. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un des rôles du Saint-Esprit dans notre vie.
que Jésus lui-même va décrire comme ça dans Jean 16. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Le rôle du Saint-Esprit, encore ce matin, ce n'est pas de nous condamner, mais c'est de nous convaincre, de venir révéler les citernes crevassées de nos vies, puis de nous montrer qu'il y a en Dieu bien plus et bien mieux, qu'il est la source de vie dont on a tous besoin. Maintenant, comment est-ce que je sais si j'ai vraiment reçu cette source d'eau vive? Juste après sa rencontre avec Jésus, cette femme rejetée qui allait seule au puits va dans la ville pour annoncer à ceux qu'elle évitait la chose suivante. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jésus lui a parlé de ses problèmes relationnels avec tous les hommes qu'elle a eus dans sa vie. Et au lieu de repartir attristée, blessée par le poids de la culpabilité, elle s'en va avec joie dire à tout le monde, « Cet homme, Jésus, a mis en lumière le péché dans ma vie. » Presque comme si c'était une expérience agréable. Elle est dans la joie de partager ça. Et ça, c'est ce que produit la vraie repentance. Un chrétien se réjouit de la repentance parce qu'il sait que Jésus ne condamne pas, mais Jésus transforme, délivre, guérit de nos faux sauveurs, qu'il brise les chaînes de notre esclavage. Et elle est tellement soulagée qu'elle ne peut pas s'en empêcher, qu'elle va partager ce qu'elle a vécu aux mêmes gens desquels elle se cachait auparavant. Elle est plus soumise à ce que les autres pensent d'elle-même, mais elle est dirigée par un amour surnaturel pour ceux qui l'entourent. Le christianisme, ce n'est pas juste un code moral qui nous demande des choses, qui nous dresse une liste de tâches. Jésus lui demande même pas en fait dans ce texte-là, va voir les autres puis dis-leur ce que je t'ai raconté. Non, c'est plus des motivations extérieures qui vont diriger cette femme, qui vont pousser à agir, mais c'est de l'intérieur parce qu'on peut désormais avoir une source d'eau vive qui jaillit de l'intérieur de notre cœur jusqu'au dehors. Ce cadeau de Jésus va produire une repentance qui soulage et un amour surnaturel pour les gens autour de nous. Alors pour tous ceux qui ont soif ce matin de cette source-là, ma prière pour nous, c'est qu'on soit capable de dire pour la première fois, ou peut-être pour la 100e fois dans notre vie chrétienne, comme cette femme, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, afin que je n'ai plus avoir besoin de prendre mon eau ailleurs, afin que je n'ai plus à venir puiser dans mes citernes crevassées, afin que je n'ai plus à boire dans mes bouteilles sales, afin que je n'ai plus à boire dans mes addictions, afin que je n'aille plus chercher ma sécurité dans mes richesses matérielles, afin que je n'aille plus chercher mon approbation dans les yeux des autres, afin que je n'aille plus chercher mon plaisir et ma joie dans ce que le monde peut m'offrir. Et à ceux qui demandent ça, Jésus va répondre, quelques chapitres plus loin, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Comme l'a dit l'Écriture. Il rajoute « comme l'a dit l'Écriture » parce qu'il est en train de réaliser ce qui était annoncé dans Ésaïe, un livre biblique qui a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et voici ce qu'on y lit. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera vers des sources d'eau. Vous tous qui avez soif, venez vers ces eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez boire sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez boire sans rien payer. » La seule raison pour laquelle aujourd'hui, toi et moi, on a accès à cette source d'eau-là qui donne la vie, c'est parce que Jésus lui-même a déjà payé. Et c'est ce qui me fascine avec Jésus, c'est qu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé les océans, les mers, les vagues lui obéissent. Et pourtant, au bord de ce puits-là, il s'assoit, il va dire à cette femme, « Donne-moi de l'eau, j'ai soif. » Pourquoi est-ce que Jésus a eu soif ? Parce qu'il faisait chaud, qu'il avait marché des kilomètres et des kilomètres sous un soleil brûlant. Jésus, le créateur de tous les systèmes solaires, se retrouve soumis à la fatigue, à la chaleur et à la soif, parce qu'il est venu sur terre en tant qu'homme. Parce que le Fils de Dieu, le créateur de l'univers tout entier, s'est dépouillé de sa gloire et descendu dans le monde comme un être vulnérable. Et si cette femme a trouvé l'eau vive ce jour-là, à cette place-là, c'est parce que Jésus a décidé de dire un jour « J'ai soif ». Et ce n'est pas la seule fois dans l'évangile de Jean où est-ce qu'on voit que Jésus va prononcer ces mots. En fait, l'une des dernières phrases de Jésus sur la croix, sur le point de mourir, il va dire « J'ai soif ». Et à ce moment-là, il ne parle pas juste d'une sensation physique, de vouloir boire, mais c'est parce qu'il est en train d'être séparé de Dieu lui-même, d'être séparé de la source d'eau vive, parce qu'il accepte d'être puni pour nos péchés.
Et toujours sur la croix, il citera le début du psaume 22 qui dit la chose suivante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il s'arrête là. Mais Jésus connaissait ce psaume par cœur et voici ce qu'on y trouve dans la suite. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Plusieurs théologiens s'accordent à dire que ce psaume 22 décrit ce que c'est que de mourir par déshydratation. Et Jésus commence à le réciter. Et Jésus ne connaît pas juste la déshydratation physique à ce moment-là, mais la soif insoutenable et fatale d'être séparé de Dieu. Et c'est parce qu'il a accepté d'être soumis à cette soif ultime que toi et moi, aujourd'hui, on peut y avoir accès encore dès à maintenant. Lui-même, Jésus s'est donné pour que toi et moi, on puisse avoir accès à cette source d'eau vive, une vie éternelle et abondante qui commence ici et maintenant et qui se prolongera indéfiniment. Le prix a déjà été payé. Et la seule chose que toi et moi, on peut faire aujourd'hui, c'est de venir à Jésus et lui dire encore une fois, « Jésus, j'ai soif. Donne-moi de ton eau encore une fois. Donne-moi de ton eau pour la première fois. J'aspire à ça. J'ai soif, je me sens desséché dans ma vie intérieure. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais j'ai besoin de boire autre chose que ce que le monde m'offre. Jésus, j'ai soif. » Et si tu fais partie de ceux qui veulent lui dire ça ce matin, j'aimerais finir par prier avec toi, mais au lieu de prier avec mes mots, je vais utiliser ceux d'un pasteur puritain qui date du XVIe siècle. Et alors que je vais juste simplement lire cette prière, je vous propose que ce soit notre prière collective ensemble ce matin. Et si ça peut t'aider à te l'approprier, je t'invite juste à peut-être fermer les yeux, courber la tête et prier avec moi alors que je lis ces paroles. Seigneur, aide-moi à n'attendre aucun bonheur de ce monde, mais à chercher la joie uniquement en toi. Ne me laisse pas penser que je serai plus heureux en vivant par moi-même, car je ne peux être heureux qu'à ton service. Et si je désire vivre dans ce monde, que ce soit seulement pour accomplir et affronter ce que tu mettras devant moi. Enseigne-moi que si je ne vis pas de manière à te satisfaire, je ne vivrai jamais de manière à me satisfaire. Aide-moi à désirer ton esprit et ta sagesse. Aide-moi à ne pas penser que je peux vivre pour toi par mes propres forces, mais à toujours regarder à toi et à compter sur ton aide. Enseigne-moi qu'il n'y a pas de plus grande vérité que celle-ci. Je ne peux rien faire par moi-même. Que ma préoccupation soit de me dévouer entièrement et totalement à toi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, que la sensibilité de mon âme dépende de toi pour toute satisfaction, ainsi que pour l'accomplissement de tes desseins pour moi, pour le monde et pour ton royaume. Acte 21, allons à Jésus, boire à cette source d'eau vive qu'il est pour nous. Bon matin.